Ce soir, une étudiante en technique policière de 17 ans veut exercer son métier en portant son hijab. Les politiciens se divisent sur son cas. La comédienne Myriam Côté a sauvé un homme de la noyade lors d'un voyage dans le Sud. Les deux racontent. Et la veuve de Johnny Hallyday brise son silence, nous dit Pascal Guilhelmy dans sa chronique. Alors, depuis une dizaine de jours au Québec, on a beaucoup parlé théoriquement de la possibilité que des policiers puissent porter des signes religieux. Parce que quelqu'un de l'opposition à Montréal a posé une question à la mairesse Valérie Plante qui a dit « Ah ben peut-être, puis je vais dire au chef de police de se pencher là-dessus ». Et le gouvernement avait dit, M. Couillard avait dit à ce moment-là, ben si la municipalité veut le faire, ben elle décidera. Alors, pendant 10 jours, il y a eu un boucan dont on a beaucoup entendu parler, mais là, ce matin, ça s'est incarné en une du Journal de Montréal. Une jeune fille de 17 ans qui étudie pour devenir policière dit « Moi, je veux porter le voile quand je serai policière. C'est mon rêve d'être policière et je veux le faire avec le voile parce que c'est important pour moi. » Alors, l'argument pendant 10 jours, c'est théorique, il n'y a pas de cas. Bien là, il y en a un. Et ça brasse l'opposition qui dit et vous voyez, ça n'a pas d'allure. Alors, on a ouvert une porte, là, il y a une jeune fille qui va entrer là-dedans. Et le premier ministre qui dit l'opposition casse les rêves de ceux qui veulent s'intégrer. Alors, un gros débat en perspective qu'on va faire ce soir en compagnie de Myriam Segal, qui est dans nos studios de Québec, Frédéric Bérard, qui est avec moi, et Lamine Foura, qui est animateur également avec moi. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. Bonsoir. Alors, j'ai envie de commencer par Myriam. Myriam, qu'est-ce que tu dis de ça? Là, il y en a un cas, là. Oui, il y a un cas, puis je pense que c'est le moment de prendre la décision qu'on retarde depuis si longtemps. Les personnes en autorité, notamment les juges et les policiers, ne doivent porter aucun signe, ni politique, ni religieux. Il faut que, quand ils interviennent, ce ne soit pas la personne qui intervient, mais l'autorité qui représente la société. Alors, Frédéric, là, la rondelle est mise en jeu. Est-ce que tu es d'accord avec ça? On y va, là. Maintenant qu'on a un cas, on dit que c'est pas juste de la théorie, c'est possible. Bien, non. Non? Bien, qu'est-ce qui dérange? Vous voulez vraiment empêcher cette jeune femme-là de gagner sa vie au Québec? Non, absolument pas. Ben oui, parce Ben que, non. je veux dire, si on lui demande de choisir entre son voile et sa profession. Puis l'autre affaire, Myriam, juste répondre rapidement, tout de suite, qu'on règle ça, là, il y a un problème majeur avec ce que tu viens de dire sur l'imposer aux juges. L'Assemblée nationale ne peut pas forcer le code vestimentaire des juges en vertu de la séparation des pouvoirs. Ça, cette mesure-là est inconstitutionnelle à la base, il n'y aura rien à faire. Quand on parle des gardiens de prison, pour les gardiens de prison fédéraux, il n'y aura rien à faire, Québec ne peut pas se mêler de ça. Donc, il va rester juste les policiers provinciaux ou municipaux. Bon, on peut déjà faire le débat, auquel cas, là, il va y avoir une question de charte. Je sais que les gens s'en fichent un peu des chartes, mais quand c'est nos droits, on trouve ça plus important que quand c'est les droits des autres. Et là, maintenant, ma question, c'est que tu as l'air de dire c'est pas l'individu qui m'arrête, c'est l'État. Moi, c'est drôle. Quand je me fais arrêter, puis je me fais plaquer un ticket, premièrement, je me fiche du signe religieux de la personne, si elle en a un ou pas. Puis deuxièmement, je vois pas en quoi ça vient affecter sa neutralité. Si je vais trop vite, elle m'arrête. Ça change quoi? J'avais juste besoin d'un cas pratique où tu pourrais me dire, voici, dans ce cas-ci, là, clairement, là, il y a la neutralité de l'État qui est en jeu. Agnès Malta a donné un exemple très précis d'une jeune fille qui tente d'ôter son hijab. Son père là-bas, elle va porter plainte. Je vais vous donner un autre exemple. J'ai un collègue qui est homosexuel et qui dit « Moi, si quelqu'un m'arrête avec un signe ostensiblement religieux appartenant à l'islam, sachant que sa religion bannit et punit durement l'homosexualité, je vais me poser la question, est-ce qu'il agit contre moi plus sévèrement parce que je suis homosexuel? » Myriam, ça serait quoi les cas où un policier arrêterait un homosexuel au Québec? Là? Je dis, les policiers... Ça existe, ça se peut. Et le problème, c'est l'apparence de justice. C'est toute l'apparence. C'est que le policier qui m'arrête ne doit pas avoir un signe. C'est aussi simple que ça. Mais dans des deux cas, de la même manière que je ne veux pas qu'il porte un signe politique. Je veux pas qu'il m'arrête parce que je suis X puis que lui, il est Y. Mais c'est parce que tout ça part d'un préjugé assez fort. Là. Tu pars du préjugé que la dame avec le hijab serait pas capable d'intervenir dans un cas comme celui-là, alors que franchement, on s'entend que le préjugé est assez tiré. Puis sur le truc des homosexuels, ce que tu sembles nous dire, c'est quiconque
et musulman a un préjugé défavorable à l'homosexualité. Non. Alors, justement, on va parler à la mine là-dessus. C'est le temps d'intervenir. Qu'est-ce qu'on dit? Parce que j'ai eu en tribune téléphonique, moi, un musulman, ce midi, qui me dit... Moi, je suis venu au Québec pour pas avoir pour me sauver de ce genre de débat-là. On n'en veut pas de voile, on n'en voulait pas en Tunisie, puis j'en veux pas plus ici, puis là, on est en train de nous l'imposer. C'est intéressant avec le débat. C'est qu'il faut un petit peu mettre en place, je dirais, des bases de la discussion. Premièrement, celui qui est pour l'interdiction, pour moi, il n'est pas pour l'exclusion. Parce que poser le problème comme ça, c'est un petit peu s'éloigner du fond du problème. Deuxième élément, à mon avis, qu'il faut prendre en considération, c'est que le Québec se distingue du reste du Canada. Je comprends très bien qu'on est sous l'action canadienne, qui n'a pas été approuvée par les Québécois. Ça, c'est une réalité, tout parti confondu. Donc, c'est sûr qu'il y a un conflit juridique entre la perception du Québec, comment il se situe par rapport à la question de laïcité, et le reste du Canada. Maintenant, moi, personnellement, et ça, c'est une expérience personnelle, je considère que la neutralité n'est pas affectée par un signe religieux. Parce que si on prend l'exemple qui a été cité sur la question des homosexuels, alors un policier qui s'appelle Mohamed, on va lui dire aussi, tu ne peux pas être policier parce que ton nom est Mohamed. Donc, ceci dit, ça c'est mon opinion personnelle. Je respecte et je ne considère pas que les personnes qui considèrent qu'un signe religieux affecte la neutralité comme étant des personnes racistes ou des personnes qui sont pour l'exclusion. Ça, c'est pas vrai parce que c'est un vécu personnel. Donc, je conçois que des personnes peuvent considérer que le signe religieux affecte la neutralité. Pour cela, ce que je propose, et je l'avais proposé à l'Assemblée nationale lors du débat du projet 62, c'est qu'on a Bouchard-Taylor. Bouchard-Taylor, le Parti libéral du Québec, a dépensé 5 millions de dollars pour le mettre en place. Donc, pour mettre en place la commission. Les trois partis politiques, Québec solidaire, la CAQ et le PQ, sont d'accord d'adopter Bouchard-Taylor comme étant une solution de consensus. Sur cette base-là, pour fermer le débat et pour l'intérêt des minorités vulnérables, incluant les minorités musulmanes, parce que ce débat leur coûte très très cher dans leur vie quotidienne, dans leur bien-être. Chaque fois qu'on le refait, ça dérange. Donc, pour sortir de ce débat, parce qu'on n'aura pas de solution. Chacun de nous a une perception différente sur la question de la neutralité. Bouchard-Taylor, c'est les juges, exactement. Les policiers. Les gardiens de prison. Les gardiens de prison. Et puis toi, t'es contre Bouchard-Taylor. Comme solution de consensus, comme je dis, moi, personnellement, mon fils, en 2007, il a fait une opération. Le médecin portait un signe religieux de la communauté juive, une kippa. J'ai jamais pensé à aucun moment qu'il va le traiter différemment ou quoi que ce soit. Donc, moi, personnellement, je considère, mais je respecte que d'autres gens peuvent être dérangés par un signe religieux. Donc, trouvons une solution de consensus autour de Alors, toi, là, il est davantage de consensus que toi. Le consensus, ça ne t'intéresse pas. Là. Pas ça, là. Non, moi, quand on met des droits en jeu, le consensus, je m'en fous un peu. Puis, pour être honnête, regardez la sortie de Taylor lui-même. Il y a de ça quoi, 8-9 mois? Pratiquement un an aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit « Je me dissocie de mon rapport. » Bouchard a dit aujourd'hui, ça n'a pas de bon sens de ne pas l'avoir fait. Peut-être. Tout de suite, non, mais à l'instant, on parle du compromis Bouchard-Taylor, puis même Taylor n'en veut plus de son propre compromis. Fait que ça, c'est la première chose. Puis la deuxième affaire, une partie substantielle de Bouchard-Taylor dans cette proposition-là n'est pas constitutionnelle. Tu ne peux pas forcer les juges, tu ne peux pas forcer les gardiens de prison. Mais Myriam, comment tu réagis au propos de la mine, justement, à ce niveau-là? Moi, je pense qu'il a raison. Il y a un consensus très fort dans la société. Moi, j'ai fait un bout de ligne ouverte là-dessus aujourd'hui. Je pense que j'ai eu un appel de quelqu'un qui souhaitait qu'on lui permette de porter ces signes-là. Ça pose toute le... C'était moi. Elle a changé de voix. Je pense qu'il y a un consensus très fort et je pense que le policier joue un rôle très particulier dans la société. Je prends un autre exemple. Si cette jeune fille doit intervenir auprès d'un musulman qui est plus intégriste ou plus proche de la lettre du Coran et qu'elle arbore un signe qui signifie pour cette personne qu'elle se reconnaît inférieure, elle vient d'affaiblir sa propre position d'autorité. Je trouve qu'elle se met ça dur en partant parce que son signe religieux vient affaiblir sa propre notion d'autorité. Je comprends ce que tu veux dire, c'est que toi, tu ne respectes pas l'autorité fondamentalement parce que tu remets en cause des préceptes. On va écouter comment elle s'est exprimée, comment elle justifie, elle, cette position-là. On va écouter cette jeune fille-là. Moi, je suis sûre qu'au niveau de la société en général, c'est pas... tu sais, les gens sont indifférents, je pense. Puis c'est sûr que dans un débat comme ça, c'est souvent les personnes qui vont être contre qui vont se manifester. C'est sûr que ça fait du bruit. Puis comme je dis, je répète, je suis ouverte à la critique. Il n'y a pas de problème avec ça. Écoutez, il n'y aura pas de différence dans mes interventions futures, que n'importe quel policier ou policière. J'aurai un serment à respecter. Puis c'est le plus important pour moi. C'est sûr que ce serait dommage que je puisse pas combiner les deux plus belles décisions de ma vie, dont rentrer en technique policière et devenir policière et pouvoir porter mon foulard librement.
Moi, je voudrais réagir par rapport à ça. Je pense que tous ceux qui participent au débat doivent avoir du respect envers ces personnes-là, de ne pas douter de leur volonté de neutralité. Non. Parce que sinon, on va pas s'en sortir. Un professeur d'université qui est indépendantiste, on va dire, OK, pas de cours d'économie, pas de cours de politique, parce que vous n'êtes pas neutre. À ce niveau-là, je pense que c'est important ce qu'elle a dit, le message. Université neutre, il y en a pas. Non, mais je suis d'accord, mais je dis que c'est pas à partir d'une stature qu'on va remettre en cause la volonté de neutralité de la personne. Et ça, c'est important. Et il y a la motivation aussi. Pourquoi est-ce qu'elle veut avoir dit c'est les deux plus grandes décisions de ma vie, entrer dans la police puis porter un voile? Par contre, ceci dit, elle doit aussi respecter, et nous devons respecter la perception des gens. Parce que cette perception est reliée à un vécu. Et moi, comme je dis, je ne peux pas imposer ma perception qui ne considère pas que le signe religieux affecte la neutralité. Je ne peux pas dire à toute la société, non, oubliez ce que vous voyez. C'est pour des postes critiques, comme Bouchard-Taylor l'ont fait. Et pour Taylor, il l'a fait quand il était payé, donc il doit respecter. Il ne peut pas se retirer en étant maintenant, après avoir encaissé l'argent qu'il a encaissé pour le rapport. Voyons. Non, parce qu'il a été payé qu'il n'a pas le droit de se dissocier de son rapport. Il a le droit, mais le rapport officiel a été fait dans le cadre d'un travail qui a duré des mois. Est-ce qu'il a refait le travail aujourd'hui? Je comprends, mais pourquoi il est sorti de là? C'est ça qui est intéressant. Il dit, je suis désolé, je me suis laissé prendre au piège de la pression populaire. C'est un faux problème auquel on a apporté une fausse solution, puis je suis désolé. Et si quelqu'un comme Taylor nous dit ça, un des plus grands philosophes du monde... Est-ce qu'il a refait le travail? Est-ce qu'il a refait le terrain? Peut-être qu'on devrait... À mon avis, on devrait peut-être suivre ses enseignements. Moi, s'il avait refait le terrain, j'aurais compris. C'était peut-être à l'époque un problème théorique, c'est en train de devenir un problème concret. Et, on a une, là, ici. Là. Monsieur Foura a parfaitement raison. Tout est dans le regard de la personne auprès de qui Mme Lamrami, c'est ça, va intervenir. Si elle intervient, je suis absolument sûre qu'elle va agir avec parfaitement de la neutralité. Mais tout est dans le regard de la personne auprès de qui elle intervient, qui va dire, est-ce qu'elle est plus sévère envers moi parce que? Ou est-ce qu'elle est capable de prendre ma plainte parce que mon mari me force à porter le hijab et me bat si je le fais pas, alors qu'elle-même accepte de la porter? Elle doit... son signe religieux risque d'inspirer aux autres une méfiance et de saper sa propre autorité, même si elle agit parfaitement. Alors que, Myriam, tu en fais de la ligne ouverte de ceux c'est-à-dire celles qui portent le voile et qui m'appellent. Il y a tellement de raisons différentes pour le porter, le voile. Je te dirais que la plupart des gens qui m'appellent sont loin d'être des pratiquants. Non, mais même pour plusieurs d'entre elles, c'est même pas un geste religieux. Il y en a que c'est juste pour dire, hey, écoute, regarde, moi, c'est ma culture. La jeune fille, elle a dit, un bout d'entrevue qu'on n'a pas entendu, elle a dit, moi, c'est pour me distinguer là, que j'ai commencé. C'est un symbole de distinction. Si vous voulez, on va faire une pause. On poursuit cette conversation-là parce que ça a eu des échos à l'Assemblée nationale dans 3 minutes après la pause. Alors, on parle de port de signes religieux pour les policiers avec cette jeune fille de 17 ans qui a dit ce matin, bien, écoutez, je suis intéressée, moi, à être policière et avoir le voile. Donc, avant la pause, on disait que les politiciens ont réagi. Essentiellement, le Parti libéral qui disait, bon, c'est aux municipalités de décider comment s'en aller vers ces lignes, ces terres traditionnelles, et dit, ou dans le fond, c'est correct, si elle veut le porter, là, qu'elle le porte. Alors que la CAQ et le Parti québécois disent, ça n'a pas de bon sens. Alors, Myriam, comment tu vois ça? Bien, le Parti libéral, en tout cas, c'est plus courageux ce que Philippe Couillard fait aujourd'hui que ce qu'il a fait il y a quelques jours, alors qu'il a dit, bon, les policiers organiseront ça entre eux autres. Ça, j'ai trouvé ça d'une lâcheté consommée. Cependant, je continue, moi, à penser qu'on doit éviter qu'un policier incarne autre chose que la société dont il représente l'autorité. Et quand M. Couillard dit, je pense qu'on peut l'écouter, on va écouter ce qu'il disait. Il dit, on l'empêche de vivre un rêve à cette jeune fille-là. Écoutez bien. Je vais mettre au défi M. Legault et M. Lisée de rencontrer cette jeune femme et lui dire les yeux dans les yeux qu'ils ne veulent pas qu'elle soit policière au Québec. Qu'ils fassent ça. Là. Ensuite, on parlera de choses réelles. On a aujourd'hui l'illustration d'une jeune fille québécoise qui est active et qui souhaite aller au bout de ses rêves-là. Bien, je vous dis, permettons à cette jeune fille-là d'aller au bout de ses rêves. Cette jeune fille est en train de régler elle-même son auto-accommodement raisonnable. Avez-vous vu ce qu'elle porte? Est-ce que vous appelez ça quelque chose de très contraignant?
Alors que tu as raison de dire qu'il y a eu un glissement. Là, on est dans l'assumation. Et il ajoutait, M. Couillard, là, son rêve, là, vous êtes des sans-cœurs, ma gang de CAQ. On ne l'empêche pas d'accomplir son rêve d'être policière ni de porter son hijab. Elle ne peut juste pas faire les deux en même temps. Quand elle est en devoir, elle ne se représente pas, elle représente la société. Okay. Donc, toi, tu dis que c'est un code. Frédéric, tu rentres dans l'armée, puis on dit ça te prend ta mitraillette, puis un matin, tu n'as pas ta mitraillette, puis tu es en punition. Ça fait partie des codes. Qu'est-ce que tu dis? Non, mais c'est ça, mais il y a des choses à respecter quand tu es membre d'une institution. Le droit de porter la mitraillette n'est pas prévu aux chartes. Ah, OK. En tout cas. Parce que c'est pas religieux. C'est pas religieux. Quoi qu'il y ait des groupements religieux qui l'apportent pas mal. C'est drôle, hein, mais je vais juste peut-être faire un petit détour. On parle toujours des musulmans. Vous en savez quelque chose? Pourquoi qu'on ne fait pas le débat sur la kippa? Vous voulez vraiment que votre chirurgien, parce que là, si on comprend le débat, là, on est capable d'étirer ça un peu, puis la Charte des valeurs, c'est ça. C'est parce qu'il y a plus de kippa dans l'Ouest canadien ou en Ontario qu'ici. Attends une minute. Là, si on se promène dans l'Ouest de l'île, il y a quand même beaucoup de kippa. Avez-vous un problème avec... Là, c'est parce que mon point, c'est que ce débat-là... Tu penses que c'est sexiste? Un petit peu, oui. Puis ce débat-là sert à casser du sucre sur le dos de la communauté musulmane. Ouais. C'est drôlement pratique 6 mois avant les élections. On retourne avec la même Lamine, c'est vraiment anti-musulman, tout ça, là? Je ne peux pas considérer que tous les débats autour de la signe religieuse visent les musulmans. Par contre, ce qui est dérangeant, c'est que les exemples qui sont cités, c'est surtout les cas des... C'est pour ça que moi, sincèrement, j'appellerai tous les partis politiques, et je m'adresse à M. Couillard. Si vous voulez démontrer l'inclusion, faites-le à travers les CA des sociétés d'État, où il n'y a pas de représentation de la diversité. La diversité n'est pas présente dans vos décisions, M. Couillard, au niveau de plusieurs endroits, au niveau de l'État. Donc, au lieu je peux répondre à ça, je te dirais que ceux qui refusent le port de signes religieux dans la fonction publique sont probablement contre une plus grande diversité obligatoire dans les CA. Moi, je parle de M. Couillard qui critique les autres partis politiques sur la question de la diversité, mais lui, il doit le démontrer à travers il nous reste peu de temps, mais j'aimerais en revenir au rêve de la jeune fille, parce que tu allais parler là-dessus, Myriam. Là. Elle rêve, et le premier ministre dit, aux gens de l'opposition, vous la brimez dans ses rêves. Absolument pas. Son rêve, c'est de devenir policière. Elle peut le devenir. Elle ne peut pas se porter son hijab pendant qu'elle est en devoir comme policière. Elle portera sa calotte, ça cache en masse les cheveux, mais elle peut pas porter... Et pour répondre à Frédéric, je serais scandalisée qu'un policier insiste pour que sa kippa soit bien visible pendant qu'il exerce son métier de policier. Je serais tout aussi scandalisée parce que ça le rend inapte, ou presque, à intervenir auprès de musulmans. J'ai peut-être une question, Myriam. Qu'est-ce qu'on fait avec les policiers qui ont un paquet de travers, mais qui ne l'affichent pas par un signe? Par exemple, quelqu'un qui est membre de l'Église de Scientologie, là, on s'entend qu'il y a des beaux coucous là-dedans, là. Tu ne sauras jamais. Qu'est-ce qu'on fait avec les policiers qui sont parfaitement racistes, parfaitement sexistes, parfaitement misogynes? Est-ce qu'ils sont plus neutres que Mme X qui va porter son truc? Moi, je te dirais qu'ils sont beaucoup moins. Alors, rendu là, c'est une question d'ordre, une question de perception, je comprends. Mais moi, je suis désolé, mais je ne vais pas marchander des droits prévus parce que M. X pense que madame qui est musulmane a un préjugé contre des homosexuels. C'est pas parce que madame, c'est parce que la perception qu'on va avoir, c'est de quelqu'un qui n'est pas neutre. Et ça va hérisser des gens inutilement les uns contre les autres. Le manque de neutralité dont tu parles est basé sur un préjugé, Myriam. Il s'incarne pas lui-même, il incarne la société. Il peut être misogyne à la maison, je m'en sacre, en autant qu'il traite bien les femmes. Ah oui, mais tu penses qu'il ne va pas être misogyne à la maison puis galant à l'extérieur de ses studios. Mais en conclusion, un petit peu, si on parlerait de la réaction de la musulmane, ça serait mettez-vous d'accord sur une décision et laissez-nous tranquilles. C'est ça. Moi, j'ai hâte qu'on vous laisse tranquille. Oui, parce que c'est toujours vous qui payez. Non, mais c'est ça le problème. C'est pour ça que pour moi, quand j'ai proposé Bouchard-Taylor, même si je ne suis pas convaincu de la solution, c'est pour trouver une solution. Une solution, ce qui est intéressant pour le moment... C'est ce que vous dites, c'est qu'il faut régler ça. Mais c'est vrai, il faut régler, ça fait 8 ans. À gauche ou à droite, mais réglez le problème, s'il vous plaît. J'ai une excellente solution. On arrête d'en parler. On parle d'autres choses. Oui, mais ça serait pas... Si c'est possible, oui, mais... Mais il va falloir, là, parce qu'il n'y a pas de solution concrète à la Bouchard-Taylor. Ça ne marche pas, ça. Et si, pour ceux qui veulent interdire les signes religieux partout, s'engagent à ce que Bouchard-Taylor serait la solution de consensus. Ils ne feront jamais. Non, mais est-ce que vous serez d'accord? Ça va être autre chose. Est-ce que vous serez d'accord? Non, tous les identitaires ont craché sur Bouchard-Taylor. Pauline Marois elle-même a dit que c'était le rapport des Elvis Gratton, puis c'était Don Loufoque et ça. Là, aujourd'hui, là, c'est Bouchard-Taylor. Moi, je vous le dis, là, vous allez avoir Bouchard-Taylor pour les policiers. Pour les juges, ils vont essayer, ça va être cassé constitutionnellement, ça va être le bordel, ça va revenir. Puis ils vont réessayer d'autres choses après, on va revenir après. Alors, je vais prendre ça sur l'autre côté de la lorgnette. J'ai beaucoup d'appels des gens qui disent, mais on les accueille chez nous, on est prêt
devrait les accueillir. Pourquoi ils ne font pas comme ça? Un Qu'est-ce instant, que tu réponds? Qu'est-ce que tu réponds à ça? Parce que ça vient Ils sont constamment. peut-être là Qu'est-ce depuis que 2, tu 3, réponds? 4 générations. C'est quoi ça, le nous, le vous? Eux autres, Je suis même étonné que M. Couillard parle d'intégration d'une Québécoise. Elle est née ici au Québec. Ben oui, là, elle est née Donc, à Laval. même M. Couillard, quand il utilise le mot intégration, il fait erreur. On ne parle pas d'intégration. Mais elle, en est née ici. faisant le choix, je demande à la mine, en faisant le choix de porter le voile, est-ce qu'elle se... Tu sais, dans le nous puis dans le il, est-ce qu'elle se met pas dans la gang du il fondamentalement? Puis si elle porte pas, puis elle se promène sur la rue, il n'y a pas personne qui le sait, son origine. C'est elle qui décide de ne pas être dans le nous. Mais sincèrement, à ce niveau-là, je pense qu'il faut distinguer deux débats. Il y a un débat au sein des communautés musulmanes sur la pertinence du voile d'un point de vue religieux, bien qu'il y ait certaines tendances normatives qui considèrent comme étant le voile une obligation, mais il y a des débats sur cette question-là. Ça, on peut avoir ce débat. On peut même avoir le débat sur la critique. Est-ce que le voile est une soumission? Est-ce que le fardeau de la pudeur est sur la femme, sur le voile? Ça, c'est un débat qui existe au sein de la communauté et qui peut exister dans la société. Mais quand la personne veut le porter, au-delà de ce débat, je suis très malaise à essayer de la juger sur ses intentions. Non, mais moi, ma question, c'est est-ce qu'elle choisit plus les ils que le nous quand elle fait ça? Mais Elle sait c'est quoi la société québécoise. Elle sait que les gens vont lui dire « Ah, t'es pas dans la gang. » Là, j'ai une réponse un petit peu difficile aussi. C'est que aussi les Québécois n'ont pas tranché. Est-ce qu'on est Québécois, est-ce qu'on est Canadien? Qu'est-ce que tu dis sur ce débat-là, je Non, pense. en 20 secondes, il me reste peu de je temps, réponds vite fait. Ben moi, mon nous de la société québécoise, là, c'est tout le monde. Mais C'est pas le nous, c'est pas le il, c'est pas toi, t'as un voile, je veux pas. Moi, je veux tout le monde. C'est pas compliqué. OK. Puis je pense que si on adopte cette philosophie-là, on va Ben, sauver un paquet de trous. Moi aussi, cette jeune fille-là est née au Québec, elle étudie au Québec. Pour moi, c'est une Québécoise, il n'y a pas l'ombre d'un doute là-dessus. Mais elle entre dans un métier qui est très particulier, où on représente l'autorité et l'autorité de la société. Et sa propre petite personne ne compte pas dans ce métier-là. C'est aussi simple que ça. Et c'est surtout le seul métier où tu as le droit d'exercer la violence, puis tu as un revolver. Donc, il faut que ce soit unanimement accepté que tu es indépendant et neutre et impartial. Exact. À mon sens, à moi, c'est vraiment pas un job comme tout le monde, même pas un job de juge, parce que le juge peut t'envoyer en prison, mais il peut pas t'envoyer une balle dans la tête. OK, merci à vous trois d'avoir participé à l'émission. Restez là au retour. Hey, je reçois une comédienne que vous avez vue sûrement dans Unité 9, Myriam Côté. Elle joue une vilaine là-dedans. Ben, elle a sauvé la vie d'un Québécois dans le Sud après la pause.